Et ce soir, notre invité à 18h18, il est professeur de virologie à Sorbonne Université. Bonsoir Vincent Maréchal. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe Soir. Alors, est-ce que vous êtes, Vincent Maréchal, d'abord, comme beaucoup de vos confrères scientifiques, très inquiet de la propagation du variant anglais ? Alors oui, on est inquiet parce que son pouvoir de transmission est démontré comme étant plus important. Donc bien sûr qu'on est inquiet. Je suis inquiet également. On dit 70 à 80%, oui, on c'est dit le cas entre 50 à 70% supérieur à ce qu'on imagine. Mais alors, pardon. Alors, pour dire des choses simplement, voilà, si on prend un R0 de 1, ça veut dire que 10 personnes infectent en moyenne 10 personnes. On pense que ce variant-là aurait un gain d'environ 0,5. Ça veut dire que 10 personnes infecteraient 15 personnes. Et donc, on voit ce que ça peut donner. C'est-à-dire que très rapidement, on arrive à une augmentation du nombre de cas qui est exponentielle. C'est exactement ce qu'on a vu en Grande-Bretagne. Ça veut dire que quand on nous dit qu'il faut respecter 1 mètre de distance, à peu près, même 2 mètres, c'est mieux. Dans le cas de la Covid classique, ça veut dire que là, à 2 mètres, on peut attraper le variant. C'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire probablement, c'est que les gens qui sont infectés par ce variant probablement excrètent des quantités de virus dans la salive qui sont plus importantes. Donc de fait, la probabilité que dans un échange de 5 minutes sans masque, eh bien, on transmette le virus, cette probabilité-là est accrue. Donc ça veut dire que sur toutes les zones de notre vie dans lesquelles il y a un risque majoré, parce qu'on est en face à face, par exemple, sans masque, eh bien, il y a une probabilité plus importante de transmettre le virus. Alors, le professeur Combe du Conseil scientifique disait ce matin que c'est une nouvelle épidémie dans l'épidémie qui démarre. C'est un message plutôt alarmiste. Est-ce que vous partagez son avis ? Oui, ça rebat la donne parce que la dynamique de l'épidémie va être plus importante probablement si on n'arrive pas à juguler très rapidement le nombre de cas. Il est très peu probable qu'on arrive à juguler quoi que ce soit. Ce qui serait déjà très très bien, ça serait de ralentir la circulation de ce variant sur le territoire. Oui, mais professeur Vincent Maréchal, pour être tout à fait clair pour les gens qui nous écoutent, qui sont... pour beaucoup, et comme beaucoup de Français, très inquiets. On parle de Marseille, 8 cas identifiés. On parle de Lille, 8 cas identifiés. 2 cas identifiés, je crois, aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que désormais, c'est déjà trop tard, pour parler clair ? Est-ce que ce variant va faire repartir les contaminations en France, un peu comme c'était le cas il y a 1 an ? Moi, je me souviens, il y a 1 an, au début de l'épidémie, on disait, tiens, il y a 3 cas ici, 4 cas. Est-ce que c'est déjà trop tard et est-ce qu'on va être submergé comme nos amis anglais ? Alors, on n'arrivera pas, c'est ce que je vous disais en préambule, on n'arrivera pas à revenir en arrière. C'est-à-dire que les variants qui sont là sur le territoire français montrent que le virus est présent. Il va falloir qu'on évalue très précisément. Il y a des milliers de personnes en France qui sont déjà contaminées avec ce variant. On n'a pas les chiffres, on est en train probablement de faire des estimations sur la base des tests. On peut le tester, il faut voir qu'on peut tester ce variant assez simplement. Donc assez rapidement, on devrait avoir une idée du nombre de cas positifs, notamment sur décembre, avec le variant anglais. Donc ça, c'est une information importante. Ce qu'on voit en Grande-Bretagne... Mais votre avis de virologue ? À mon avis, c'est qu'effectivement, on est dans une épidémie dans l'épidémie. On le voit très bien sur la courbe britannique. À partir de mi-novembre, ce variant qui était présent à hauteur de quelques pourcents est devenu le variant dominant. Et en l'espace d'1 mois, il est devenu le principal variant qu'on découvre dans la région. C'est ce variant qui fait que les hôpitaux britanniques aujourd'hui sont submergés dans une situation hors de britannique, contrôle. Ça serait peut-être simpliste de limiter la situation britannique aux variants. Il y a aussi, il y a probablement quand même le respect des gestes barrières, une politique de mise en place des gestes barrières. Toujours pas de masque en Grande-Bretagne. Toujours pas de masque obligatoire. Voilà, vous avez la réponse. Incroyable. Donc c'est pas un variant, là j'aimerais qu'on le dise aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve aujourd'hui que ce variant passe à travers les masques. On n'a pas la preuve que ce variant résiste au gel hydroalcoolique. Donc à défaut, protégeons mieux les gens avec des gestes barrières mieux respectés, on met en place les mêmes mesures. En revanche, effectivement, attention à ces petites périodes où on n'a pas le masque, on est en tête-à-tête au restaurant, on est en tête-à-tête dans les cantines scolaires, là il y a un risque. Professeur Vincent Maréchal, dans une tribune parue dans le journal Le Monde, vous craignez, dites-vous, que l'aggravation de l'actuelle vague impose mi-janvier, c'est dans quelques jours, un nouveau confinement. Ce matin, Gilles Pialou dit lui que ce reconfinement est inévitable. Je vous pose la question, est-ce que le gouvernement, qui aujourd'hui nous dit pour l'instant on se satisfait des mesures mises en place, des couvre-feux plus stricts à 18h dans certains départements, est-ce que tout ça c'est reculé pour mieux sauter d'une certaine manière ? Est-ce que ce reconfinement, on va y avoir droit ? C'est toujours difficile, ça c'est cette problématique de la boule de cristal qu'on a depuis le début de l'épidémie. C'est toujours difficile de dire si ce confinement surviendra mi-janvier ou fin janvier. Mais ça va arriver. Ce qui est clair, c'est que si on ne parvient pas, on est là-dedans. Si on ne parvient pas à responsabiliser les gens, à reboucher les trous dans la raquette, on va effectivement vers des mesures qui seront l'échec des mesures individuelles et nécessairement la mise en place de mesures collectives. Néanmoins, il y a tout un gradient de confinement, on l'a vu. Le confinement de mars n'a pas eu a eu une sévérité beaucoup plus importante que le confinement de décembre, par exemple. Ah non, mais c'était pas du tout le même confinement, on est d'accord. Voilà, donc il y a confinement et confinement. Mais vous, votre avis de virologue, ça veut dire qu'il va falloir revenir à un confinement strict comme au printemps dernier ? Je pense que l'important, et c'est un des messages importants de cette tribune, c'est qu'il faut agir vite. C'est-à-dire
il faut savoir se saisir de signaux faibles pour bloquer rapidement la circulation. Ne pas attendre, comme on l'a trop fait sans doute, que la dégradation se fasse dans les services hospitaliers, parce que là, on sait que c'est tard pour agir. Oui. Est-ce que selon vous, professeur Vincent Maréchal, il faudra par exemple, vous parlez de reconfinement, alors il y a différents grades dans ce reconfinement, est-ce qu'il faudra refermer les écoles ? Alors, la question des écoles, c'est la question très très difficile parce que d'un côté, il y a le risque sanitaire, il y a le rôle des enfants qu'on a considéré comme étant mineurs par rapport à d'autres voies de circulation, et il y a surtout le risque de décrochage des enfants qui est dramatique. Donc on va devoir peser. Mais sur un plan purement sanitaire. Alors très honnêtement, je pense pas que le risque soit dans les classes. Il faut dire les choses franchement. Et à l'université, on a un peu le même problème. C'est pas dans les amphithéâtres que se fait la transmission. C'est lorsque les enfants enlèvent le masque dans les couloirs. C'est lorsque les enfants à la cantine sont en face à face et mangent pendant 40 minutes. C'est là où il y a un risque majeur. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Quelques questions précises, professeur Vincent Maréchal. Est-ce qu'on n'en sait plus sur ce variant anglais ? D'abord, est-il plus contagieux ? Vous me l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il touche plus les jeunes, comme on l'entend parfois ? Alors, il touche les jeunes. Ça, on a découvert le variant chez des jeunes. La question qui se pose, c'est est-ce que les jeunes sont plus touchés ? On n'a pas la réponse. Et puis une autre question qui est tout aussi importante, c'est est-ce que des jeunes touchés par le variant transmettent plus facilement le variant aux autres ? Et là, on n'a pas la réponse non plus. On n'a pas encore la réponse. Bon, ça fait beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il est plus mortel, ce nouveau virus ? Alors non, pour ce qu'on en sait, la virulence, c'est-à-dire la gravité des formes cliniques, n'est pas plus importante avec le variant anglais qu'avec les formes classiques qu'on a observées avant. Est-ce que si on est vacciné, on est protégé, comme pour la Covid classique? Alors, les vaccins sont dirigés contre la protéine de surface, qu'on appelle la spike. Dans le variant anglais, il y a 3 mutations sur la protéine de spike. On pense que c'est insuffisant pour un échappement vaccinal, mais on attend des preuves expérimentales. Donc, il y a quelques essais qui montrent que l'une de ces mutations serait bloquée, serait contrôlée par le vaccin. On attend de vérifier ça sur le variant. On devrait avoir les résultats très prochainement. Encore un mot, je voudrais vous entendre sur ces couvre-feux. Je les évoquais tout à l'heure. Couvre-feu abaissé dans 23 départements aujourd'hui à 18h. Peut-être demain, ils seront généralisés, ces couvre-feux à 18h. 18h ou 20h, 2 heures de différence. Qu'est-ce que ça change, professeur ? L'idée du couvre-feu, on peut le rappeler là, c'est de limiter les contacts dans la sphère amicale. C'est de faire en sorte que les gens aient moins de contacts après le travail. Mais dans l'Allier, par exemple. Tout à fait. Je ne suis pas... Oui, je connais bien l'Allier. Habitants par kilomètre carré. Qu'est-ce que ça change ? Pour moi, le couvre-feu n'est pas forcément la solution miracle. Je pense qu'il faut d'abord identifier les moments. Encore une fois, on apporte une réponse à une question qu'on n'a pas complètement posée. Il faut qu'on ait des éléments précis sur pourquoi le virus continue de circuler pour prendre les mesures les plus adaptées. Si en ville, on voit qu'effectivement, ce sont les contacts amicaux après le travail qui sont majeurs, le couvre-feu aura un effet. Si ce sont des zones de contact qui n'ont rien à voir avec cette zone-là, il faudra l'identifier et prendre les bonnes mesures. Un dernier mot très rapidement à propos de la campagne de vaccination. La France vaccine, ça y est, plus de 100 000 personnes vaccinées aujourd'hui, c'est ce qu'annoncent les autorités. Est-ce que le faux départ et les 3 semaines perdues, on peut dire ça comme ça, c'est rattrapable ? Je pense que franchement on est sur une période de temps sur laquelle on va augmenter la cadence. On est sur un programme de vaccination de 6 mois, donc je pense que c'est rattrapable. Oui, on devrait y arriver. Il ne faut pas qu'il y ait de tension sur les stocks. Il faut qu'on va de plus en plus s'habituer. Donc il faut qu'on ait des doses qui arrivent. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait de tension sur les stocks. Alors Moderna est en train d'arriver. On attend beaucoup d'AstraZeneca, qui est un vaccin qui va pouvoir circuler à température plus raisonnable, donc avec une logistique plus simple. On compte beaucoup sur ces vaccins-là, bien sûr. Merci professeur Vincent Maréchal d'avoir été ce soir notre invité dans Europe Soir. Merci à vous.